Hello, dans cette vidéo, nous avons parlé de dernières mises à jour sur les tableaux de bord de gestion que nous avons conçus pour les PME leaders. Alors, pour faire un petit rappel, PME leader, c'est une offre que nous avons conçue spécialement pour les TPE, PME et startups. En effet, cette offre est un pack de services, un ensemble de services dédiés à permettre aux managers de TPE, de start-up d'avoir une vision à 360 degrés de leur activité, du conseil et de l'assistance à tous les niveaux. Donc, il faut savoir qu'elle se compose d'abord de conseils en gestion et, si nécessaire, d'externalisation selon les besoins. Ensuite, de la mise en place d'un système de gestion en cloud qui représente l'ossature centrale de l'offre. C'est elle qui va centraliser l'ensemble des informations, des opérations qui vont être intégrées, qui vont être exécutées au niveau de l'entreprise. Et à un troisième niveau, on intègre derrière le système de gestion un système de tableau de bord reporting qui va permettre au manager d'avoir une vision à 360 degrés de ses activités. À la fin, nous faisons du coaching vraiment du coaching au corps à corps, je dirais, et de l'assistance euh, au niveau du personnel, dans l'encadrement du personnel et des différents collaborateurs. Donc, notre offre, en vérité, va s'articuler sur les différents métiers de la gestion. Pour l'ensemble des offres, nous allons attaquer l'ensemble des métiers. Et il s'agira de la vente indirecte ou directe avec le conseil en vente, l'assistance en vente, la mise en place de personnel, etc., etc. Ensuite, la comptabilité avec l'assistance ou l'externalisation de la comptabilité, la logistique avec le conseil en logistique, la mise en place des process, de l'organisation. Les ressources humaines, il s'agira du moins de l'externalisation du recrutement, de l'externalisation de l'assistance au niveau de l'établissement de la paie, du suivi des employés. Et je pense qu'on a fait le tour au niveau des ventes, la comptabilité, la logistique et les ressources humaines. Donc, derrière chacun de ces métiers, on va aller avec du conseil, l'intégration du système de gestion et la mise en place des tableaux de bord ainsi que de la formation. Je pense que là, nous avons fait le tour. Alors, concernant les tableaux de bord, dans une vidéo précédente, nous en avons parlé. Donc, nous en avons parlé. Ce qu'il faut savoir que la mise en place des tableaux de bord suit à peu près la logique de l'offre. C'est-à-dire que vous aurez une série de tableaux de bord, mais chacun étant orienté métier. Donc, on a par exemple le tableau de bord des ventes qui est en fait l'intégration de la fonction vente au niveau du système. Donc, il va vous permettre d'avoir une analyse à 360 degrés sur toutes ces opérations de vente. Ensuite, on a le tableau de bord de suivi des achats qui va vous permettre d'avoir une analyse, un suivi des différents, tout ce qui est information liée aux achats. Et on a le tableau de bord qu'on a appelé opération, qui est en fait une analyse des différentes informations de facturation et de trésorerie. OK. Donc, pour chaque tableau de bord, vous verrez plusieurs onglets. Donc, il s'agit de faire une analyse vraiment, comment dirais-je, à 360 degrés sur chaque point. Par exemple, ici, pour les ventes, on aura la vue globale qu'on a appelée la vue annuelle qui permet d'avoir une analyse multi-annuelle des informations. La vue d'ensemble qui permet d'avoir une visibilité sur l'ensemble des process de vente. Donc, on pourra un peu comparer de la prospection, ensuite les ventes en termes de devis et bons de commande envoyés, etc., etc. Donc, il s'agit à peu près de la même chose pour l'ensemble des tableaux de bord. Alors, attaquons les nouveautés. On va commencer d'abord par les opérations. Au niveau des opérations, on a la possibilité de suivre la facturation au niveau des ventes. C'est au niveau des ventes. Donc, tout ce qui est ligne de facturation au niveau des ventes, au niveau des achats, ainsi que le recouvrement, le plan de trésorerie, la trésorerie. Alors,
Petite nouveauté, nous suivons les ventes, mais dans les précédentes versions, nous n'avons pas intégré un suivi du recouvrement. Donc, dans le nouveau tableau de bord, les nouvelles versions auxquelles les clients PME leaders auront accès, donc on a un suivi au niveau des ventes, mais cette fois-ci en termes de chiffre d'affaires TTC, à l'intérieur duquel vous avez une petite jauge, il va vous permettre de voir un peu le niveau de recouvrement. Et d'abord, le total TTC ainsi que le montant restant à recouvrer pour les ventes. Donc, ça, c'est le montant restant à recouvrer chez les clients. Même chose au niveau des achats. Donc, on a le total TTC des achats et le montant restant à payer en termes d'achat. Donc, de part et d'autre, vous aurez le taux général de recouvrement, le taux général de paiement qui vous permettront d'un coup d'œil d'avoir un peu une visibilité tant sur le chiffre d'affaires TTC que sur le montant restant à recouvrir ou à payer. Donc, ces deux indicateurs sont fournis en détail dans chaque page concernée, c'est-à-dire au niveau des factures ventes, on a le taux et un petit graphe qui va vous permettre de connaître le montant restant, la valeur à recouvrer. Donc, on a le taux. Ici, le total, c'est le montant, je dirais, le montant de la facture globale et le pourcentage restant à recouvrer ici. Dans notre facture étant de 947 000, il nous reste à payer à peu près 702 000. Donc, au fait, cette jauge va vous permettre de voir un peu jusqu'à quel niveau, comment dirais-je, quelle est la part du montant restant à payer dans le total général, sinon en termes de pourcentage comment dirais-je, du total à payer. Donc, ici, dans notre cas, par exemple, je pense que on peut utiliser les sélections afin d'avoir une visibilité un peu plus large. Donc en 2009, en janvier, euh, le montant restant à recouvrir représente à peu près, je dirais, la moitié du montant à payer. C'est ça. Donc ensuite, ici, on sait que 100% du montant a été recouvré, ainsi de suite. Donc, en cliquant à l'intérieur, on aura les filtres. Voilà, on a la possibilité de filtrer pour savoir un peu la valeur du recouvrement est liée à quel client en question. OK. Donc, on a la même possibilité avec les achats. Au niveau des achats, on a la possibilité d'avoir un peu le montant, disons, en termes de volume, le montant restant à payer. Voilà, le montant restant à payer ici, il s'agit de je dirais 159 300 pour le mois de février. Attendons, voyons en 2000, voilà, en 2019, voilà le montant restant. Il faut savoir que les données tirent l'origine d'une de nos démonstrations en ligne. Donc, il s'agit vraiment de valeurs, comment dirais-je, de valeurs d'essai, ou bien des valeurs enregistrées dans le cadre de formation. L'idée était de vous permettre d'avoir une visibilité de l'apparence de la chose. OK. Ensuite, les autres mises à jour concernent les tableaux de bord de processus de vente et d'achat. En effet, dans ces tableaux de bord de processus de vente et d'achat, nous avons ajouté deux nouveaux reports qui vont s'articuler sur le suivi des commandes facturées et le suivi des commandes livrées. Donc, dans le suivi des commandes facturées, on a la mise en relation entre les différentes commandes et les factures liées, à savoir, ce reporting nous permettra de répondre à la question, est-ce que tous les bons de commande ont été facturés? Ça, c'est un premier point. Là, on a, au statut de la facture, on est capable de savoir à quel niveau la facture est. Ensuite, est-ce que tous les bons de commande ont été payés? Donc ici, par exemple, on sait que ce bon de commande, il a été réglé. Voilà, son statut paid, c'est ça, son statut paid. On sait que c'est le bon de commande SO016. Il a été délivré le 26 février. Donc, voilà la facture qui est liée, ainsi que le paiement. Voilà.
Donc, on a la même information, bon, on a une information similaire, mais cette fois-ci avec les livraisons, car on a la possibilité de voir est-ce que les bons de commande ont effectivement été livrés. Ici, par exemple, le SO007 d'un montant sur le bon de commande de 295 000 a été livré, dont la date de livraison était prévue pour le 14 2019, a effectivement été livré. Ici, on voit que ce bon de commande, plutôt lui, il est confirmé, etc., etc. Donc, l'idée est de pouvoir savoir par rapport aux commandes qui ont été enregistrées dans le système, au niveau du système de vente, est-ce qu'elles ont toutes été facturées, soldées, livrées, etc., etc. Nous avons effectué la même chose avec les achats. Au niveau des achats, on a le suivi des commandes, suivant le même principe. Donc, on a le suivi des commandes, voilà, avec, je dirais, pour chaque bon de commande achat envoyé, excusez-moi, voilà, ok. Donc, pour chaque bon de commande achat envoyé, on a la possibilité de savoir si le bon de commande a effectivement été soldé, c'est-à-dire réglé, ou bien à quel état il est, s'il est en bouillon, ou bien s'il est ouvert, etc., etc. La même chose au niveau des commandes reçues. Donc, la question, c'est de savoir est-ce que les différents bons de commande qui ont été validés, les livraisons ont-elles été effectuées? OK. Donc, l'idée avec ces différents, du moins ces indicateurs qui ont été demandés par les utilisateurs actuels de PME Leader, c'est de permettre déjà au niveau des fonctions vente et achat d'avoir une visibilité opérationnelle sans vraiment avoir besoin d'aller demander, par exemple, au responsable logistique, est-ce que l'information a été livrée, etc., etc. Donc, le manager des achats, lui, il a une visibilité tant au niveau des bons de commande que dans leur aboutissement. Voilà, je pense que nous avons fait le tour la chose. Donc, nous continuons encore de faire évoluer les tableaux de bord selon les besoins des clients. L'idée est de permettre, en tout cas, de leur permettre d'avoir une visibilité, une certaine traçabilité dans leurs opérations. Donc, n'hésitez pas à faire des commentaires, des propositions, nous restons offerts. Je vous remercie.